rapidement, pensez à vous abonner. L'épisode précédent, nous nous étions arrêtés à la marina de Niguerd. Lundi 26, nous sommes sur la FV17 et nous avons des vues à chaque passage de virage ou de tunnel qui sont grandioses. Le fjord est immense. Nous venons de quitter la 17 pour prendre la 838 et aller découvrir une église du XIIe siècle. Regardez-moi ce fjord comme il est immense et magnifique. Maison typique de Norvège avant d'arriver à l'église de Gideskol. Lors d'un arrêt, petite explication de madame. Les maisons en Norvège sont traditionnellement peintes en rouge, jaune ou blanc. Le blanc est la couleur la plus populaire. Les propriétaires choisissaient autrefois la couleur de leur maison en fonction de leur situation financière. Rouge pour les petites maisons et annexes, jaune pour les maisons bourgeoises et le vert pour les granges. Nous venons de quitter Hornes pour la direction d'un glacier. Et voici la vue que nous avons sur la montagne, les cascades, la forêt et les fjords. Le coin est magnifique. Bloqué une dizaine de minutes, nous allons maintenant, accompagner d'un pilote, prendre ce tunnel de 7,6 km. Voilà, c'est parti. Voilà la raison de ce petit embouteillage. C'est des travaux à l'intérieur du tunnel. Voilà les 7,6 km de passé. Quand il fait 24 dehors, il faisait 10 degrés dans le tunnel. Et là, nous sortons de cette montagne et nous rejoignons un nouveau fjord. Quelle vue, quel panorama. La vue sur le glacier que nous allons voir. Voici, nous sommes en présence du deuxième plus grand glacier de Norvège. Malheureusement, depuis quelques années, il y a un recul constaté de 2 km par rapport à une dizaine d'années, semble-t-il. Une autre partie du glacier. Fin d'après-midi, nous nous arrêtons dans le village de Halsa. Il est 23h45, nous allons nous coucher. Réveil ce matin sous un temps splendide, petit déjeuner, petite course et nous allons reprendre la route. Nous sommes à côté de Halsa où nous avons passé la nuit. Nous attendons la traversée qui sera la première des 3 de la journée, dont une qui va faire 2 heures. En attendant le bac, madame bien installée dans le canilou regarde où on va pouvoir faire de l'eau. Plan, il arrive. Voilà, nous rentrons sur le bac. Malheureusement, on est au milieu, donc on ne voit rien. Disons que tu vois rien dans celui-là, regardez, il est vachement haut. Voici le point de départ et les montagnes qui entourent. Et voilà, sur cette mer étale, comme un miroir, nous traversons ce fjord.
traverser dans le calme et nous prenons la FV17 pour aller jusqu'au prochain bac, plus important cette fois-ci. T'as que dalle. Là t'es en pleine montagne et tu vas avoir internet, voyons. Quand on vous dit qu'à chaque virage c'est une nouvelle découverte, une nouvelle splendeur, mademoiselle. Voilà, on arrive, le ferry est là. On attend 30 secondes et on nous fait rentrer. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Nous voilà partis pour 2 heures de traversée et le franchissement du cercle polaire. Passage par le petit port de Kinva pour un petit casse-croûte. Voici le ferry qui va nous emmener à l'île de Lovun, deuxième escale sur son trajet, en 2h10 environ, et sur ces îles que nous devrions voir des macareux. Encore une fois, nous étions dans la file, nous sommes les derniers à pouvoir rentrer, ça nous évite 2 heures d'attente. On a eu à peine le temps de descendre du camping-car, de le fermer, que le ferry est parti. Et bon, je peux vous dire qu'il file, hein. Celui-là, c'est un 2 courses. Hein. Voilà, il ouvre son nez, nous arrivons. Et descendons retrouver Canilou. Nous venons d'arriver sur l'île. Nous allons essayer de rejoindre un petit point où il y aurait le départ pour aller voir les macareux. Alors je ne sais pas si on aura de la place, mais la vue est grandiose. Grandiose, grandiose, grandiose. C'est là? Bah oui, Ouais. personne. Et ils sont allés où les autres camping-cars? Vous êtes arrivé à la destination. Coordonnées. La destination se trouve à droite. Ah bah de toute façon, tu peux pas aller plus loin. Non. Faute de place, nous repartons pour aller sur un autre spot. Dans notre montée pour aller voir les macareux, nous avons une vue splendide sur les îlots et le village. Une énorme barre nuageuse sépare l'île du continent. Nous étions plusieurs à la base de cette falaise, mais malheureusement nous n'avons vu aucun macareux. Nous décidons de venir dormir au port de Plaisance. Ce soir, c'est incroyable. L'île est entourée de nuages. Donc vous avez cette partie-là qui est derrière le camping-car. On voit Canilou. Et vous avez ce nuage qui vient de la mer et qui ne rentre pas sur l'île. Regardez à quelle vitesse la partie supérieure se déplace. On prend ce point-là avec le repère du réverbère pour voir la vitesse à laquelle ça se déplace. C'est
incroyable. C'est avec ce panoramique que nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire.